J'ai perdu mes intros, donc on en a pas. Hi everybody. A while ago I did some reading aloud of a book, Jules Verne book, which unfortunately I've lost while moving house. And I think I'd kind of lost the impetus and the will to carry on with it anyway. But then I remembered the website gutenberg.org or gutenberg.org, and that has a lot of texts that are free to use basically. So I thought maybe we could give that a try. Apologies for the noises, my cat is making herself known. So we'll see how that works. Um, so we'll start with this one, Le Mont Saint-Michel, son histoire et sa légende, par Joséphine Amaury de Langerac. Et la lecture est censée prendre 102 à 132 minutes. So I think we'll do this in quite a few goes because the recording thing I'm using stops at 15 minutes. And that's quite a good idea, I think, so that I don't spend too long on this. Et donc, on commence avec une jolie gravure du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, son histoire et sa légende, par Mademoiselle Amaury de Langerac, 5e édition. Ouvrage orné de gravures. Après, il y a tout le blablabla. Origine. Un grand évêque, saint Aubert, occupait en 708 le siège épiscopal d'Avranches. Le mont Toumba s'élevait près de là. Aubert, frappé de la poésie grandiose et mystique du lieu, y fit bâtir une petite église en l'honneur de Saint-Michel. Ce sont les premiers vestiges que l'histoire nous offre de cette célèbre abbaye que tant de titres recommandent à la religion, à la poésie, à notre culte patriotique, pour les origines et les traditions de notre beau pays de France. Tantôt isolé au sein d'une immense plaine de sable mouvant, tantôt entouré des flots de la mer qui se brisent sur ses flancs, le mont Saint-Michel est encore l'une des curiosités géographiques les plus étranges de l'Europe. Ce lieu semble créé pour toutes les luttes de l'esprit et de la matière, et il n'est pas étonnant qu'il ait été la scène gigantesque de nos luttes nationales avec le plus vieil adversaire de notre gloire, l'Angleterre. Il n'y a pas encore si longtemps qu'une majestueuse basilique couronnait la cime de cette montagne, fréquentée dans ce temps-là par des processions de pèlerins, tant nobles que pauvres ou bourgeois, accourus de toutes les contrées de l'Europe pour honorer l'archange protecteur de la France et de sa brillante monarchie. Une hospitalité toute chrétienne attendait le voyageur dans le monastère, où de pieux cénobites, dignes des temps qu'a réveillés si éloquemment M. de Montalembert dans son Histoire des moines d'Occident, s'étaient renfermés, attirés par la majesté et le silence de cette sainte solitude. Saint Aubert était né dans le diocèse d'Avranches. C'était un enfant béni de cette vieille et rustique terre de Normandie. Sorti d'une famille noble et riche, il renonça au monde pour embrasser la sublime égalité de l'Évangile et distribua ses biens aux pauvres pour ne garder d'autres trésors que ceux que la rouille et les vers ne consument pas. Aussi fut-il bientôt assez riche en vertu et en sainteté pour que Dieu lui octroyât le don des miracles. Dans son amour de la retraite, cet amour qui a isolé de ce monde presque tous nos saints, parce que Dieu ne parle à l'âme que seul à seul avec elle, saint Aubert avait choisi pour oratoire ce mont Toumba, où les beautés d'une nature sauvage et terrible semblaient appeler les harmonies du ciel autour de la prière. Au milieu des sables de ce désert, il s'est vu longtemps deux petits autels rustiques élevés par ses mains, où, devant son crucifix, il s'appliquait à cette science surnaturelle, la seule nécessaire, la sainteté. Une nuit que le saint évêque était resté là, oubliant le sommeil et la faim dans ses entretiens avec Dieu, il eut une apparition. Un archange, tout radieux de lumière, descendit vers lui sur les nuées. Je suis Michel, lui dit l'apparition. Cette montagne est sous ma protection. Dieu t'ordonne d'y bâtir un temple. L'honneur qu'on me rendra ici, à la gloire du Seigneur, ne sera pas inférieur à celui qu'on rend aux anges sur le mont Gargan. À ces mots, il disparut. Surpris de cette vision, l'évêque en douta cependant, car il est écrit qu'il ne faut pas croire à toutes sortes d'esprits. Mais voilà qu'une seconde fois Saint Michel se montre à lui,
en lui ordonnant d'accomplir ce qui lui avait été commandé. Il diffère encore. Il arriva pendant ce temps qu'un homme vola le taureau d'un brave villageois du pays. Ce voleur alla cacher sa capture sur le mont Tumba, espérant qu'on cesserait de le chercher et qu'il pourrait ensuite le vendre avantageusement. Alors, comme Saint-Aubert tardait toujours, l'archange lui apparut une troisième fois. Il lui commanda avec sévérité d'exécuter promptement ses ordres, de fonder l'église sur le terrain foulé par les pieds du taureau volé et de faire restituer au véritable propriétaire l'animal qu'il cherchait depuis longtemps. Saint-Aubert, cette fois, ne méconnut plus le caractère céleste de cette apparition, et il ne quitta ce lieu qu'après avoir accompli les ordres de l'archange. C'est de ce moment que date le pèlerinage dont cette sainte montagne est l'objet. On voit que ce n'est pas la plus moderne de nos dévotions. Non, ne marche pas sur le clavier, merci. Un lieu prédestiné. Il arriva un grand événement au Mont-Saint-Michel vers l'an 990. On vit apparaître une comète qui brilla pendant 3 mois en traînant sur l'horizon sa longue queue lumineuse. On sait ce que la rare apparition de ce météore inspirait de terreur aux populations d'alors. Elle était quelquefois justifiée par les événements. Peu de temps après, l'église fut dévorée par les flammes. Richard II, roi d'Angleterre, la fit rebâtir avec magnificence, et c'est à cette époque que remontent les grosses colonnes cylindriques, la nef assez bien conservée du reste, et une partie des voûtes qui subsistent encore de nos jours. Il survint en ce même temps des miracles assez éclatants au Mont-Saint-Michel. Le premier fut la découverte des reliques de Saint-Aubert, qui avaient été dérobées et qu'on trouva sans que personne sût en quel lieu secret avait été déposé ce trésor. Ce fut ensuite une guérison miraculeuse. 2 vieillards étaient malades. Toutes les ressources de l'art avaient été épuisées pour eux. L'un d'eux imagina pour se guérir une singulière potion. Il voulut boire de l'eau où avait été plongée la tête de Saint-Aubert. Il proposa le même remède à son frère. Celui-ci refusa, et il mourut presque aussitôt après, tandis que son compagnon de souffrance, parfaitement guéri, chantait les louanges de celui qui accorde tout à la fois fervente et soumise. Un autre prodige n'émut pas moins tout le peuple de l'Avranchin. Un noble seigneur de Bourgogne, étant en pèlerinage à Saint-Michel, emporta une pierre de l'église dont il fit une relique, et sur laquelle il fit bâtir dans sa châtellenie une chapelle en l'honneur du Saint-Archange. Au lit de la mort, il recommanda à son épouse et à ses enfants cette chapelle qu'il chérissait. La veuve, ayant oublié la promesse sacrée de son mari et ses enfants ayant dépensé follement leur patrimoine, leurs biens ainsi que la chapelle furent vendus à des étrangers. La malheureuse mère voulut faire un pèlerinage à Saint-Michel, mais en entrant dans l'église, elle se sentit repoussée par une main invisible. Elle voulut essayer une seconde fois, et elle éprouva alors des douleurs si aiguës en tout son corps qu'elle tomba sans connaissance. Plusieurs religieux vinrent à son secours, ils l'engagèrent à confesser ses fautes. Elle avoua le mépris qu'elle avait fait des dernières volontés de son époux, et promit de réparer ses torts. Les religieux l'accompagnèrent jusque dans l'église. Elle ouvrit son cœur au Seigneur, pria l'archange, et sortit toute consolée, et la paix dans l'âme. Le prélat d'Avranches reçut des dons considérables des ducs de Normandie, de Bretagne, des grands seigneurs du pays, et des pèlerins qui venaient en masse et sans discontinuer à la Sainte Montagne. Plusieurs abbayes y furent construites, tant pour les femmes que pour les hommes. La sainteté des évêques qui gouvernaient l'Avranchin était digne de la réputation de ce saint lieu. Les successeurs de Saint-Aubert furent tous des hommes remarquables par leur charité, leur bonne vie et leurs belles œuvres. La prophétie de Richard de Toutain, I'm not sure how to pronounce this one, to be honest. I wonder if I could look it up. Toutain, prononciation. No, I can't type anything while I'm recording. So that's cool. Les mémoires les plus spirituelles du XVIIIe siècle, les souvenirs de la marquise de Créqui, signalent comme les 3 monuments les plus curieux du royaume le château royal de Chambord, l'église de Brou-les-Bourgs en Bresse et surtout l'abbaye du Mont-Saint-Michel. J'ai pour ma part la plus confiante vénération dans les assertions de cet estimable auteur, et lors même qu'elle serait seule à l'affirmer, je crois aisément que le Mont-Saint-Michel défie en effet toutes les descriptions.
Cela devait être vrai surtout du temps où en parle cette dame, alors que l'ardente foi de tout un peuple entourait de splendeur sans cesse renouvelait ce majestueux souvenir du dévot Moyen-Âge. Ce devait être quelque chose d'imposant et de radieux que cette immense montagne, toute formée de rochers arides et gris, couronnée de sa sévère basilique, avec son svelte campanile à jour et ses beffrois aigus, et dominant l'océan de toute la hauteur de sa physionomie fière et recueillie, au nom de celui qui commande au vent et à la mer. À cette époque, cet immense rocher sorti d'une ceinture de hautes murailles crénelées avec des tours en saillie dont chacune était nommée d'après le sens de la tradition qui s'y rattachait, c'était la tour du roi, celle de la reine, la tour de la liberté, la tour Marian, la plus élevée de toutes, les tours Stéphanie et Gabrielle, de petits édifices gothiques incrustaient les flancs du rocher, entremêlés de pins, de figuiers, de lierres, de chênes verts. La chapelle Saint-Aubert, cette mystérieuse chapelle si simple, si naïve, ébranlée par les vents et les flots, et toujours debout, se montrait parée des offrandes d'illustres pèlerins. Et puis enfin au sommet de l'édifice, d'un travail si riche et si léger, dit madame de Créquy, on voyait planer l'image du protecteur angélique de la France et de sa brillante suite de rois, l'archange Saint-Michel terrassant le démon. Cette belle image était colossale, et toute d'or massif. Elle avait été érigée au XIIe siècle par l'abbé Rainulf de Villedieu. Elle tournait sur un pivot, d'après la direction des vents, et cette épée flamboyante de l'archange s'élevant dans le ciel offrait dans son agitation un prestige surprenant pendant les orages. Une tradition miraculeuse de justesse s'y rapportait. Un vénérable abbé du nom, Richard de Toutain, I'm going to call him Toutain, Richard de Toutain, avait attaché à la conservation de cette image sainte la durée de l'abbaye. La ruine du monastère devait suivre la destruction de cette statue. La prophétie de l'abbé s'est trouvée tristement réalisée. Un coup de tonnerre pulvérisa en 1788 la statue de l'archange. La tempête révolutionnaire passa ensuite, dispersant les hommes et les institutions, et le monastère fut emporté parmi les ruines de 14 siècles. L'ange retourna au ciel, pardon, et la France, comme rougissant de ses vieilles traditions et de ses pieuses croyances, ainsi qu'on rougit d'une parure passée de mode, la France fit de la monnaie neuve avec les débris de l'image gothique. Tout le monde sait les phénomènes géographiques qui font du Mont Saint-Michel une curiosité scientifique. La nature a contribué tout autant que la foi et l'art à sa juste célébrité. On ne veut traiter ici que de son importance historique, et il y a là assez de matière déjà pour donner lieu à un livre. Il est assez connu aussi que la ville n'a qu'une seule rue qui aboutit en serpentant au portique de la vieille abbaye, vénérable relique de ce XIIe siècle, l'une des plus fécondes époques de notre Moyen-Âge. Cette abbaye était à bon droit regardée comme une merveille de magnificence sévère et de construction savante. We're going to stop here because I only have about a minute and 40 seconds left. But let me know if this is the kind of thing that you would like to keep seeing, story time. They also have the Anderson tales, but obviously translated into French. So if that's something that might be interesting, let me know. Yeah, otherwise have a lovely, lovely evening. I can't really remember the closing melody I normally have, so I will spare you trying to sing along to one. Ciao!